Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Comme le message numéro 9 du 3e volume avait été dicté par nul autre que Maman Marie, j'aimerais qu'ensemble, nous lui disions « Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Ce message m'a été donné pour une tierce personne qui passe beaucoup de temps en prière et en adoration, qui est identifiée par la lettre E, que je nommerai Esther. C'est moi, votre maman Marie, que le Père a mandaté pour venir parler au cœur d'Esther. Je tends l'oreille vers le Père afin de formuler avec des mots ce qu'il désire te transmettre. Esther, le Père, dans son plan d'amour, m'a donné le titre de reine. À toi, il veut te donner le titre de princesse, selon, non seulement princesse, mais bien princesse selon son cœur. C'est un titre qui est réservé à un petit nombre de personnes. Veux-tu que je te dise pourquoi il te donne un titre aussi beau? C'est pour te faire comprendre l'importance que tu as à ses yeux de Père. Regarde le rôle que doit remplir une princesse dans un royaume. Est celui d'être l'intermédiaire entre la royauté et son peuple. C'est exactement là où tu es, entre la royauté du Père et son peuple. Ça, c'est le rôle que nous jouons lorsque nous prions. Nous nous plaçons entre la royauté de notre Dieu et les besoins de notre peuple. Par ton grand oui et tes nombreux petits oui, le Père t'utilise comme intermédiaire pour aller visiter son peuple dans l'invisible, partout à travers le monde, afin d'y apporter la paix, la joie et de l'amour. Si tu savais le nombre de personnes qui sont visitées par ton intermédiaire, tu réaliserais que tu es une princesse importante dans le royaume du Père. Oui, si nous prenions conscience de ce que le Père réalise à la suite des prières lorsque nous sommes sincères, lorsque nous prions du temps pour l'adoration. Je pense à un témoignage que j'ai reçu. Un jour, un homme d'affaires de la ville de Québec me demande pour une rencontre avec moi. Et lorsqu'il m'arrive, il me dit « J'ai 48 ans, j'ai cessé toute pratique depuis l'âge de, je me souviens pas trop, 17-18 ans. Et là, je me retrouve à prier continuellement. Je me réveille la nuit, je prie. Et là, il me donne une petite invocation qu'il récite continuellement. C'est quelque chose comme « Gloire à toi, Seigneur Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie » ou quelque chose du genre, une belle petite intercession. Puis il dit, à chaque fois que je récite ça, je reçois une très grande paix, une très grande joie dans mon cœur. Si bien que je peux le dire 1000 fois par jour. Que je suis dans mon auto, dans mon lit, je me réveille, je m'endors avec cette petite invocation. Alors donc, je me retrouve en prière continuellement et je ne sais pas ce qui m'arrive. Et j'ai rencontré une religieuse, je suis allé voir une religieuse pour qu'elle m'explique ce que je vivais. Et elle m'a dit, ben moi, je ne pourrais pas t'expliquer ça, mais je suis à lire un livre d'un homme d'affaires comme toi. Lui, peut-être qu'il pourrait t'expliquer ce que tu vis. Il dit, c'est pour ça que je viens vous voir. Il dit, pouvez-vous m'expliquer ça, vous?
Je dis, ben oui, c'est bien simple. Tu es un choisi de Jésus. Mais il dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben j'ai dit, tu vas te laisser transformer, tu vas prendre du temps, tu vas commencer par te réconcilier avec lui. Mais il dit, comment je fais ça? Ben j'ai dit, c'est par un bon sacrement du pardon. Il dit, tu veux dire la confession, là? Oui, 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 tu as bien compris. C'est ça que je veux dire, la confession. Mais c'est difficile, ça. Non, c'est facile. Tu vas trouver un prêtre et tu lui dis tout ce que tu regrettes d'avoir fait. Alors, ça va te libérer de tout ce que tu regrettes, toutes les mauvaises actions que tu as eues dans ta vie. Tu vas lui déposer au sacrement du pardon. Toi, ça va te libérer de sentiments de culpabilité et ça va te permettre d'établir une nouvelle relation avec ton Dieu. Et une fois que tu seras réconcilié avec lui, bien là, tu pourras recevoir le sacrement, tu pourras te nourrir de l'Eucharistie. Tu as déjà la prière, tu as tout ce qu'il faut. Il m'a donné la main. Merci, je vais le faire. Voyez-vous, le Seigneur rejoint comme ça des gens dans l'invisible. Et je reviens au texte, tu n'as rien à craindre, car tu n'es jamais seul pour les grandes missions invisibles que le Père te confie. Jésus est toujours avec toi. Moi, ta mère reine, je suis là. Et ensemble, nous sommes accompagnés des nombreux anges, saints et saintes du paradis et de la terre. Ton accueil auprès des misérables leur fait découvrir la beauté du royaume de notre Père. Petite princesse, par ta beauté intérieure, tu es la fierté du petit roi d'amour, du Père et de moi-même. Mon rôle comme maman est de veiller continuellement sur toi pour te garder toute petite. C'est la petitesse qui fait la richesse de la royauté de notre Père. Hein, c'est contraire à les pensées de ce monde où nous voulons être grands, nous voulons être puissants, nous voulons être forts. Eh bien, dans la royauté de notre Père, c'est la petitesse qui est valorisée. Aujourd'hui, c'est fête dans le ciel pour exprimer notre amour à la petite princesse que tu es, selon le cœur du Père. Oui, Esther, petite princesse selon le cœur du Père, tu es divinement aimée. Ta mère qui t'aime et qui est fière de toi, ta maman Marie. Alors demandons ensemble cette grâce de la petitesse afin que nous ayons une place de plus en plus importante dans le royaume de Dieu.